Sigo el ritmo, baby, yo siento el tambor. Qué hermosa noticia, saber que la noche empezó. Y hoy tú verás un lado de mí. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça va chez vous. Et je sais que je vous ai manqué, oui. Ça fait un bout que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir sur comment éviter d'avoir des cernes, comment faire partir les cernes, comment faire partir les poches sous les yeux. Donc, cette vidéo-là m'a été recommandée par plusieurs personnes. Donc, je tenais aujourd'hui à vous montrer comment vous allez faire pour que ces cernes-là ne vous perturbent pas dans la vie de tous les jours. Parce que quand il y a les cernes, quand on te voit net, on se dit, oh, cette personne est vraiment très fatiguée. Ça dépend de la couleur de notre peau. Si tu as la peau foncée, les cernes, ça se voit, mais pas trop. Mais quand tu as la peau plus claire, bien légèrement claire, les cernes se voient vraiment. Lorsqu'on te voit, on voit que les cernes sont vraiment là. Donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui crée les cernes et les poches sous les yeux. En fait, les cernes, c'est le manque d'hydratation de l'organisme. Il faut boire assez d'eau. Lorsqu'on ne boit pas de l'eau, on a souvent des cernes. Et lorsqu'on a un manque de sommeil, le manque de sommeil il est pour quelque chose. Lorsqu'on se réveille le matin, nous-mêmes, on constate immédiatement qu'on a des cernes. Et il y a aussi la mauvaise circulation du sang au niveau des yeux, ce qui permet d'avoir des poches sous les yeux ou bien des cernes. Donc, il y a tout ça, il y a plusieurs facteurs qui créent ces cernes-là. Il y a aussi l'alimentation. Il faut manger sainement. Il faut chouchouter sa peau. Il faut prendre soin de son visage. La peau sous les yeux est vraiment plus sensible que les autres parties du visage. Donc, c'est une partie qu'il faut souvent hydrater. Il faut souvent apporter des soins pour que cette partie de notre visage-là ne soit pas irritée, ne soit pas engorgée, pour qu'on puisse avoir un visage très reposé, très joli à voir. Donc, aujourd'hui, c'est sur ce thème-là, comment faire disparaître les cernes, qu'on va débattre. Et je vais vous montrer 7 astuces qui vont vous permettre au quotidien de combattre ces poches sous les yeux ou les cernes. Et ces astuces que je vais vous montrer, c'est en les faisant régulièrement que vous allez avoir gain de cause. Et il y a plusieurs astuces, mais lorsque vous voulez les essayer, c'est de les prendre une à la fois et d'essayer sur une semaine. Et au bout d'une semaine, vous verrez laquelle de ces astuces qui va le mieux avec vos cernes et tout. Et puis, je voulais souligner aussi que le fait de... Moi, j'ai remarqué que si souvent j'ai des cernes, bien sûr que c'est la fatigue si je ne dors pas assez, mais j'ai remarqué qu'en mettant aussi tout le temps du maquillage, ça me donnait des cernes. Donc, souvent aussi, il faut laisser le visage respirer, il faut chouchouter son visage, il faut avoir surtout une huile de bonne qualité, biologique, pour vraiment masser le visage après avoir nettoyé le visage matin et le soir. Surtout le soir, c'est primordial de nettoyer son visage, de chouchouter son visage avant d'aller au lit. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure les astuces que je veux vous montrer pour, comment on appelle, pour combattre ces cernes-là. Les ingrédients que je n'ai pas ici, je vais vous mettre une image quelque part là pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on va commencer. Donc, voilà, pour combattre les cernes, il y a la méthode des 2 cuillères qu'il faut mettre dans le réfrigérateur pendant 1 heure du temps pour que ça soit bien glacé, que vous allez mettre sous vos cernes. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a aussi l'urine. Vous savez que moi, j'utilise l'urine. Donc là, c'est de l'urine fraîche qu'on va déposer des cotons comme ça. Bon, pour le faire, il faut avoir du coton. Où je l'ai mis mon coton? Oh là là, j'avais le coton ici. Voilà.
Il faut du coton comme ça que j'ai payé à Dollarama. Des cotons en rondelles comme ça qui vont vous permettre de déposer la matière sous les yeux. Et vous avez besoin d'une paire de ciseaux que vous allez couper comme ça en deux. Et vous allez déposer, si c'est dans l'urine que vous voulez utiliser, vous allez déposer les deux parties dans l'urine. Et là, j'ai du café. C'est une des astuces. J'ai du café. En fait, je l'ai fait avec le Nescafé que vous voyez. Si vous avez du Nescafé, vous pouvez le faire avec. Si vous avez du café moulu, vous pouvez tremper votre café et récupérer l'eau pour le faire. Il y a des gens qui prennent même le café pour déposer en dessous des yeux. Mais moi, je préfère tremper mon coton dans le café. Donc, j'ai mélangé là une cuillère à café dans de l'eau que j'ai déposé comment on appelle, mes cotons dedans. Et là, il y a du lait, le lait qu'on boit. Le lait ne sert pas seulement qu'à boire, mais on peut l'utiliser sur les scènes. Le lait permet de rendre les scènes qui sont devenues noires. Ça va unifier le teint au niveau des scènes. Donc, je vais déposer mon coton dedans. Et là, je vais vous montrer aussi qu'on peut prendre du miel. Je vais prendre une cuillerée de miel comme ça que je vais mélanger dans de l'eau. C'est cette eau-là que je vais prendre pour mettre sur le coton. En fait, quand vous allez faire toutes ces préparations-là, vous allez retirer les cotons dans le liquide et le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure du temps. Pendant 1 heure du temps. Et lorsque c'est bien glacé, vous allez l'utiliser sur vos scènes pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Donc, il ne faut pas, lorsque on a mis le coton dans le liquide, il ne faut pas le mettre directement, à moins que le liquide soit glacé. Donc, il faut le mettre, il faut les retirer comme ça et les mettre au réfrigérateur pendant 1 heure pour que ça soit bien glacé. Parce que lorsque vous allez mettre sous les yeux, vous allez, comment on appelle, le garder pendant 15 minutes sous les yeux où il y a les cernes. Et puis, je vais vous montrer tout à l'heure, comme j'ai fini de vous montrer comment le faire. Donc, à tout à l'heure, je vous montre comment le déposer sous les cernes ou bien sur tous les yeux pour pouvoir combattre ça. Ça dépend du problème au niveau des yeux. Donc, et voilà, on va commencer par l'astuce numéro 1 qui est le café. On prend juste, j'ai mon miroir devant moi, donc je regarde dedans. Voilà, mon coton que j'ai trempé dans le café, que j'ai mis dans le réfrigérateur pendant 1 heure du temps. Donc, c'est bien glacé, que je vais venir disposer comme ça en dessous de mes yeux. J'espère que vous voyez bien. En dessous de mes yeux, comme ça. Et vous allez laisser comme ça pendant 15 minutes. Vous le faites chaque jour. Vous le laissez. Avant de le faire, il faut bien nettoyer le visage, bien propre, et vous le faites. Et quand vous avez fini, on va passer à chaque astuce d'abord. Et puis après, je vais vous montrer après qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez fini de mettre l'ingrédient que vous avez choisi. Donc, voilà. 15 minutes après, on va juste l'enlever et rincer le visage. Et là, comme je n'ai pas encore fini, on va passer à l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, c'est le lait. On a trempé aussi notre coton comme ça dans le lait. Et on a mis dans le réfrigérateur pendant 1 heure du temps. Et on va venir déposer comme ça sous les yeux. Comme ça, pendant 15 minutes. Vous pouvez relaxer, être couché là dans votre sofa et laisser pendant 15 minutes aussi, comme je l'ai fait avec le café. Et puis, vous allez nettoyer votre visage avec de l'eau très froide par la suite. Donc, on va passer à l'astuce numéro 3, qui est le miel. Le miel dans de l'eau. On mélange
une petite cuillère à café de miel dans de l'eau. Et également, on met au réfrigérateur pendant 1 heure du temps. Et on va venir déposer sous les yeux comme ça du miel dans de l'eau pendant 15 minutes. 15 minutes. Et après, on enlève et on rince le visage à l'eau froide. Et là, je pense que c'est là, on est à la quatrième là. J'ai montré le café, j'ai montré le miel, j'ai montré le lait. Donc, la 4e astuce, c'est l'urine. Vous pouvez, pour celles qui sont ouvertes à utiliser l'urine, qui utilisent l'urine tous les jours, moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez utiliser aussi l'urine. Tout simplement, mouillez votre coton que vous allez mettre au réfrigérateur pendant 1 heure du temps et vous le déposez comme ça aussi sous vos yeux pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, avec l'urine, on n'a pas besoin de rincer. Pas besoin de rincer, ça peut rester sous les yeux, mais si vous, ça vous dérange, c'est l'urine fraîche qu'il faut utiliser. Vous pouvez aussi utiliser, à celle que ça convient d'utiliser l'urine fermentée. Vous pouvez utiliser l'urine fermentée. Moi, je préfère utiliser l'urine fermentée pour mon visage parce que c'est cette urine-là qui marche mieux avec mon visage. Donc, c'est l'astuce numéro 4, je pense. Et une autre astuce, je n'ai pas l'ingrédient ici, comme je vous l'ai dit, c'est de mettre des rondelles de concombre sur les yeux. Je vais vous mettre une image là. Ça permet aussi de enlever les cernes, de désengorger les poches et tout ça là. Et le tissu en bas des yeux ici sera vraiment très hydraté parce que le concombre hydrate vraiment la peau. Et l'autre astuce je pense que c'est la dernière astuce que je vais vous, donc je pense que c'est la 6e astuce, c'est les cuillères qu'on met au réfrigérateur aussi pour que ça soit très glacé pendant 1 heure du temps. Et lorsqu'on les ressort, on les met juste comme ça sous les yeux. Donc, on va les maintenir comme ça pendant 15 minutes aussi pour désengorger surtout les poches, même les cernes, les deux. On le fait avec. Donc, c'est cette méthode-là. C'est vraiment très bon aussi. Et l'autre méthode que je vais vous montrer aussi, c'est comment on appelle la pomme de terre. La pomme de terre est un anti-inflammatoire lorsqu'on la met sur la peau. Donc, pour les gens qui ont des poches, vraiment des poches importantes sous les yeux, vous pouvez éplucher la pomme de terre et la couper en rondelles. Je vais vous montrer ça sur l'image là, que vous allez déposer sur le contour de vos yeux ou récupérer l'eau de la pomme de terre, comme je l'ai fait tout à l'heure, et le déposer directement sous les yeux. Vous allez mettre des cotons mouillés avec le jus de pomme de terre dans le réfrigérateur pendant 1 heure du temps et vous allez déposer ça sous vos cernes, sur vos cernes pour permettre de désenflammer et sur les poches en fait, pour désenflammer les poches pour qu'ils soient moins gonflés et pour éclaircir aussi les cernes qui sont devenues très noires, très foncées. Et c'est en le faisant au fur et à mesure que vous allez avoir des résultats. Et il faut vraiment prendre soin de votre visage. Et lorsque vous avez fini de d'entreposer vos bouts de coton, de rondelles de coton sur vos yeux, c'est de rincer à l'eau froide. Vous pouvez aussi, avant que je parle de l'eau froide, vous pouvez prendre aussi des cotons en entier comme ça et déposer directement sur les yeux. Si tout le contour de l'œil est vraiment très enflé, pour les personnes qui ont les yeux enflés, vous pouvez le déposer comme ça sur les yeux. N'oubliez pas aussi de mettre au frigo pendant 1 heure et vous déposez comme ça sur les yeux. Ça dépend de quel liquide que vous avez choisi, de quelle astuce vous avez choisi. Et pendant 15 minutes, vous allez l'enlever et rincer votre visage à l'eau très froide. Moi, c'est ce que je fais depuis très longtemps. Les gens me demandent, mais Fleur, tu as 40 ans, je vais avoir bientôt 41 ans, on est en 2018.
mais j'ai pas de rides, j'ai pas vraiment de poche. Et c'est l'eau froide qui est, en fait, pour moi, c'est la base. Lorsqu'on lave son visage, il faut vraiment rincer à l'eau très froide. Non, chez nous ici, comme c'est l'hiver, l'eau du robinet, il est très froid comme s'il est quitté au réfrigérateur. Donc, moi, quand je finis de faire mes soins, je mets de l'eau très froide sur mon visage. Et n'oubliez pas aussi la glace. Vous pouvez prendre comment on appelle, des carreaux de glace là, que vous pouvez mettre ne mettez pas directement sous vos yeux, mais vous pouvez mettre dans un tissu que vous allez déposer sur vos yeux lorsque vous êtes couché là comme ça pendant 15 minutes et ça va vous permettre de désengorger ces poches là, d'éliminer les taches sous les yeux. Donc, après avoir lavé votre visage, rincer votre visage à l'eau froide, vous pouvez utiliser l'huile de ricin. L'huile de ricin est une huile qui permet aussi de lutter contre les cernes en dessous des yeux. Et j'ai une autre huile aussi que vous pouvez utiliser. Il y a l'huile de coco aussi qui est très bonne, qui est très forte en vitamine E. Et la vitamine E permet de rajeunir le visage. Donc, c'est très bon l'huile de coco pour le dessous des yeux. Vous pouvez procéder comme ça. Moi, je prends l'huile de coco comme ça dans ma main que je vais réchauffer. Que je vais venir appliquer comme ça, tout doucement. Des fois, on demande à ce qu'on tapote comme ça sous les yeux. Sous les yeux. On masse tout doucement. On prend le temps de chouchouter cette partie qui est vraiment, cette peau qui est vraiment très fine, qui est très sensible par rapport à toute la peau qui est sur le visage. Donc, vous allez venir faire ça comme ça. Et si vous avez de l'huile aussi de Nîmes, voilà mon huile de Nîmes, je viens de le racheter. Vous allez mettre quelques gouttes comme ça, que vous allez réchauffer dans votre main, que vous allez venir masser. Vous pouvez masser tout le visage, si vous voulez, tout le visage, mais il faut insister sur les cernes. Il faut insister sur cette peau qui est très fragile, tout doucement. On peut juste tapoter et tout ça, ça évite masser le contour même de l'œil comme ça. Et ça évite d'avoir des cernes, tout simplement. Ça évite d'avoir des rides. Et c'est vraiment très bon. Il faut choisir une huile qui va vraiment avec votre type de peau pour vraiment entretenir ce visage que vous avez. Moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser les pommades parce qu'on ne maîtrise pas trop qu'est-ce qui se trouve dans ces pommades-là. Mais quand une huile est biologique, cherchez une huile qui est biologique, qui est extraite à pression froide. Là, ça permet vraiment d'aller en profondeur de l'épiderme pour aller nourrir vraiment votre peau. Et puis, et n'oubliez pas de bien vous alimenter, d'hydrater votre intérieur, de boire de l'eau chaque jour, 1,5 litre. Et pour les gens qui sont en Afrique où il fait chaud, c'est mieux de boire 2,5 litres par jour. Donc, je pense que cette vidéo-là, j'espère que vous avez aimé. Et la vidéo tire à sa fin. J'espère que toutes ces astuces-là vont vraiment vous aider dans votre quotidien. Comme je l'ai dit, il faut aller une à une sur ces astuces-là pour voir laquelle qui vous sied le plus. Et puis, vous allez utiliser pour vos soins. Et prenez soin de vos visages. Prenez soin de cette partie qui est vraiment très sensible du visage. Et vous allez voir que les choses vont s'arranger au fur et à mesure. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!